Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une théorie plus spécifiquement, focalisée sur le squelette ambulant de l'équipage des Mugiwara, Brook. Mais avant d'entamer ça, j'aimerais juste parler de 2-3 petites choses. Excusez-moi si ma voix est un peu bizarre, je suis enrhumé. Donc d'abord, merci pour les 2000 abonnés sur la chaîne. Je sais que je suis un peu en retard pour le dire, mais bon, ce nombre-là, ce n'est qu'un nombre bien sûr, mais ça me motive. Bien sûr, pour d'autres, ça va paraître carrément anodin. Mais pour moi, c'est vraiment, je le prends comme une source de motivation. Ça m'aide vraiment à continuer à vous produire du contenu One Piece sur cette chaîne. Et aussi, merci pour vos retours dans la vidéo que j'ai faite sur le chapitre qui a été bien dessiné par un fan sur la fin de One Piece. J'ai vu qu'à part quelques exceptions, la plupart ont aimé ça. Bien sûr, je l'ai su grâce au nombre de pouces bleus. D'ailleurs, dans cette vidéo, si elle vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Really, nigga? Bon, trêve de parlotte et entamons cette vidéo. Si un Mugiwara devrait mourir ou être éliminé, lequel choisirais-tu? Eh bien, sachez que la plupart répondent par Brook, en prenant comme argument son rôle de musicien qui ne sert à la fin pas à grand chose pour l'équipage, ce qui est un peu vrai. Et aussi, à part ces blagues qui se répètent chaque fois, il n'est pas vraiment utile à l'histoire. Eh bien, vous allez voir dans cette vidéo que cette théorie est bien dit carrément le contraire. Donc comme vous le savez déjà, Brook est un utilisateur du fruit du démon du Yomi Yomi no Mi. Le fruit de la résurrection qui lui a permis bien de rester en vie, de contrôler son âme et de devenir quasiment immortel. Donc à part s'il est complètement détruit, il ne peut pas mourir. Il ne peut mourir ni d'âge ni de maladie. Même si sa tête est coupée, il peut la rattacher. Et donc de ce fait, je pense que Brook vivra jusqu'à ce que tous les Mugiwara seront morts. Et ainsi, Oda pourrait lui donner un rôle de narrateur. Ça veut dire qu'il pourrait raconter aux futures générations l'histoire des Mugiwara et comment ils ont pu révolutionner le monde. Il va raconter comment Luffy est devenu le légendaire roi des pirates, comment Zoro est devenu le meilleur épéiste, comment Sanji a trouvé All Blue, etc., etc. Et je vois bien la voix du narrateur qu'on entend dans l'anime de One Piece, et bien être la voix de Brook, qui raconte à ses futures générations l'histoire de One Piece. Et à la dernière case de One Piece, on aurait la fermeture du livre du One Piece, qui a vraisemblablement été relaté par Brook. Ça serait tellement tragique parce qu'à ce moment, tout l'équipage des Mugiwara par Brook serait mort. Ça serait une sorte de malédiction de son propre fruit du démon qui d'un côté procure la vie éternelle et de l'autre fait subir à l'utilisateur une souffrance perpétuelle. Et ça aussi, ça montrerait que l'immortalité est une malédiction en soi. Vivre éternellement te détruit de l'intérieur. Et cela me rappelle l'étonnante histoire de Sir Meliodas du manga Nanatsu no Taizai. Donc comme j'ai dit, Meliodas a pratiquement le même sort, sauf que lui il a vécu plus de 3000 ans et a vu son âme en mourir plus de 100 fois. En plus de ça, ça serait une sorte de foreshadowing magistral de la part du tout-puissant Oda. Puisque c'est pas la première fois qu'on verrait Brook dans cet état déplorable. Car rappelez-vous, pendant la première apparition de Brook, on a vu qu'il était le seul survivant de son ancien équipage. Tous ses Nakama avaient trouvé la mort, sauf lui. Putain, c'est tellement tragique que j'en ai les larmes aux yeux. Bref, continuons. Brook serait un genre de narrateur. Et ainsi, il clôturera l'œuvre par une simple fermeture du livre One Piece. Bien sûr, je dis pas que c'est exactement ce qui va se passer, je ne suis pas Oda. Si ça se trouve, Brook mourra comme les autres au cours de l'histoire. Et on aurait une toute autre fin. Mais voilà, avouez que ça serait stylé s'il reste le seul survivant de l'équipage des chapeaux de paille.
Et voilà les amis, la théorie a touché à sa fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo s'il vous a plu et aussi bien sûr vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et à laisser dans les commentaires votre avis à propos de ces théories, c'est très important. Et avant de nous quitter, on va faire un petit coup de magie. Voilà, maintenant vous pouvez comme ça vous abonner et aussi voir ma dernière vidéo ou une autre vidéo. Voilà, c'est pratique. C'était Comic Clash Master alias le dieu de la foudre pour vous servir. A plus.